Commençons avec Cyril, notre éleveur de vaches de la Meurthe-et-Moselle. À 38 ans, lui qui est retourné vivre chez ses parents après une rupture amoureuse, souhaitait ardemment rencontrer celle avec qui prendre son envol pour de bon. Il avait invité 2 jeunes femmes, Lisa et Céline. Peu à peu, notre agriculteur s'était rapproché de Lisa, une secrétaire de mairie venue de la Meuse. Et malgré de nombreuses maladresses de langage qui avaient failli lui coûter cher, il avait réussi à donner à la jeune femme de 38 ans l'envie de le découvrir davantage. J'ai encore essayé de faire une phrase compliquée et puis j'ai encore me planté, donc c'est juste pour savoir si tu me laisserais découvrir ton univers chez toi, quoi. D'accord. Alors qu'aucun baiser n'a encore été échangé entre eux, aujourd'hui notre agriculteur gaffeur est sur le départ pour rejoindre Lisa. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il marche sur des œufs. Pour combler le vide, entre-temps, on s'appelait quand même tous les jours, donc ça a permis de faire le lien entre son départ de la ferme et puis mon arrivée chez elle dans la matinée. Je suis content de retrouver Lisa, mais avec un peu d'appréhension, parce que je connais pas son chez elle, je connais pas ses petites habitudes, donc le but c'est de poursuivre l'aventure et de voir comment que l'on va déjà se retrouver, et puis plus si affinité. Je vais essayer de rien oublier, parce que l'inconvénient c'est que si j'ai oublié des habits, on n'a pas la même taille, donc du coup j'aurais du mal d'enfiler ses habits. Si Cyril n'a pas oublié les précieux sabots offerts par Lisa, il n'a pas non plus perdu une once de son humour lorrain. Après avoir effectué les quelques 90 km qui séparent la Meurthe-et-Moselle de la Meuse, il ne peut s'empêcher une fois encore d'ironiser sur la région de sa belle qu'il découvre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc si on se perd, on pourra toujours demander aux habitants. Ce qui est bien, c'est la Meuse, c'est un département où tout le monde se connaît. Donc le gros avantage, c'est que t'arrêtes à la première maison du village, t'arrives. Bonjour madame. Chez Lisa? Ah, c'est là-bas. Prenez à droite, il clique, il tourne à gauche et il est arrivé. Donc il n'y en a plus pour longtemps. C'est un très beau département. Bon, il faut aimer vivre au milieu de personnes. Voilà. Moi, je le vis déjà un peu chez nous, c'est l'avantage. Je suis déjà un peu perdu aussi, moi, donc ça me dépayse pas trop. Ah merde, ça capte plus mon GPS. Le plus dur reste à faire. Donc on est déjà dans la bonne rue, c'est qu'ils ont mis les numéros. Voilà. Double arrivée. Ah bah oui, il me semblait bien avoir entendu la voiture. T'as bien entendu? Salut. Tu vas bien? Bah oui, toi? Ça va? Alors, pas eu trop de mal à trouver? Bah non, je pensais pas que c'était aussi grand. Donc, bienvenue dans mon appartement de village. Merci. Donc, c'est en cours de travaux. Il y a des pièces où c'est un peu plus fini que d'autres, voilà. Mais... de toute manière, Paris, c'est pas fait en un jour. Hein. Non, voilà, exactement. Mettant visiblement Paris et Rome allègrement dans le même panier, Cyril a quand même droit à un rapide tour du propriétaire. Et s'il ne peut s'empêcher de tenter un bon mot sur leur éventuelle descendance, Lisa, en ex-militaire droite dans ses bottes, s'empresse vite de le calmer. Donc là, je sais pas encore exactement ce que je ferai plus tard. Pour le moment, c'est une pièce un peu neutre. Hein. Ouais, pour les gosses, pour jouer, c'est bien. Ouais, voilà, admettons. Donc là, c'est ta chambre. Enfin, c'est ma chambre qui devient ta chambre. Mmh. Voilà, je te laisse ma chambre. C'est gentil. Non, c'est normal. Ce sera donc non négociable, chacun sa chambre, en espérant que Lisa finira par ouvrir son cœur un peu plus. Du côté de la Meuse, Lisa fait part à Cyril du programme de cette petite journée. Une visite surprise chez celle qu'elle appelle Mémère, sa grand-mère adorée, qui n'habite qu'à quelques champs de là. Et pour séduire Mémère, Cyril n'a pas oublié le bouquet de fleurs réglementaire. En 5 minutes, elle va se prendre une rafale, Mémère. Tu crois qu'elle va choper 10 ans en 5 minutes? Elle va rajeunir de 10 ans. Ouais. 20 même. Justement, je trouve que c'est bien, ça sera pas un samedi comme les autres. Ça la changera un peu. J'espère bien, parce que si ça la change pas... Il n'y a plus grand-chose qui va la changer. Allez, c'est parti.
partout. Ouais, j'ai l'air bête avec mon petit bouquet. C'est moi, Mémère. C'est la Lisa. Alors, ne t'inquiète pas, je suis avec des invités. Enfin, surtout un invité. Donc, Mémère, Cyril. Cyril, que j'ai rencontré dans l'amour et dans le pré. Bonjour, bébé. Bonjour. Voilà pourquoi j'étais tout le temps pressée ces temps-ci. Vas-y, bien. rentre. Donc, moi, je me débarrasse. Oh, c'est gentil, merci. Voilà. Après, ça va, c'est bien ça. Voilà. Tiens, assis-toi, Cyril. Hein. Moi, je vais mettre Je ça. vais mettre les fleurs dans l'eau, je vais faire les chaussons aux pommes, et puis après, on fera les crêpes. Après, ça va. Mais tu m'en fais des surprises, toi. Oh, bah ça va, c'est une bonne surprise. Après, ça va. Elle m'en fait voir, hein, quand même, la garce. Bah, tu Des dis toujours surprises. que sinon, t'as 90 ans, Bah, que tu t'ennuies. Bah oui, bah. Je t'ai dit, tu peux voler une voiture, aller en prison, pour avoir une vie pleine peu plus de trépidant. Voilà, un peu plus trépidant. Par Ça contre, prête, ça va. il faut bien lui montrer quelle voiture qu'elle te pique. Hein. Pas qu'elle Oh, te bah, pique. je suis pas trop exigeante parce qu'il faut qu'elle soit capable de la conduire. Hein, pour Ouais, rouler. pas qu'elle te Là, pique une j'ai Ligier. jamais en étant jeune, mais non, j'ai pas passé de permis, moi. Non, non, non. Ah, sans permis, vous conduisiez? Bah, non, mais... Ah non, mais voilà, tu vois, déjà, tu sais pourquoi elle aurait déjà dû faire de la prison, déjà. L'humour de Cyril semble faire mouche avec Mémère. Lisa y sera-t-elle sensible? Notre ancienne militaire a en tout cas très à cœur de mener ce séjour tambour battant et enchaîne avec la préparation d'une pâte à crêpes. L'occasion pour notre agriculteur de continuer à distraire une Mémère déjà conquise. Tu vas commencer à verser le lait. Ouais, putain, j'ai pas l'habitude d'ouvrir les bouteilles de lait, moi. Putain, le sacrilège. Oh là là, celui-là, c'est pas du naturel, hein. C'est du trafiqué. Allez, vas-y. Allez, je verse tout doucement. On a dit 35, hein. Oui. Mais merde, il reste à vous mettre Allez, le rhum. hop, mixeur. Non, il faut mettre le non, rhum. Non, après à la fin, mixeur. Tu mets pas le rhum tout de Je le suite. mettrai après. Hop, mixeur, comme ça on s'embête Moi, pas. je mets Allez. mon petit verre de... Vas-y, mixeur. d'eau de Ça, c'est toi le victoire. mixeur. Alors, Oui, Allez, on vas-y. mettra un petit verre. Oui, moi je suis pour le petit verre d'eau de pour. Non. Oh là là, elle est pas On fait joueuse, pas- hein. Non, on fait pas n'importe Alors, quoi. ça se tient là. Si Lisa est intransigeante, Mémère, visiblement alléchée par l'eau de vie et soutenue à 100% par Cyril, fait front pour tenter d'obtenir gain de cause. Bah, c'est de la Du poire. Non, mais je mets pas ça, je mets du rhum, mère. Ah, bah dans la pâtisserie, je mets pas l'eau de vie. Mets du rhum. Dans la pâtisserie, moi, j'ai toujours mis... Oui, mais non, moi je mets ça parce que j'aime bien, c'est un bon goût. Ah bon? Voilà, allez, je mets ma cuillère de rhum et puis voilà. Hein. Attends, hop. Alors, Hop. On va laisser reposer un petit peu. Peine perdue, Mémère et Cyril n'ont pas réussi à s'imposer face à Lisa et son caractère bien trempé. Mais il en faudra plus qu'une privation d'eau de vie pour entamer la bonne humeur communicative de la très guillerette Mémère. Bon, allez, mes mères, hein, tranquille. alors, à la votre train. Voilà. On trinque. C'est pas le champagne, alors. C'est le jus de fruits. Nous retournons dans la Meuse où cette journée se clôt par un dîner au restaurant. Lisa souhaite présenter son meilleur ami Arnaud et son frère Massimo à Cyril, deux personnes dont la vie risque d'être décisif. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Cyril. Alors, ça fait Massimo. des musées, Enchanté. hein. Frère Alisa. Voilà, deux, D'accord. trois, quatre. Alors Cyril, Arnaud et t'es- Massimo, mon frère. Bonsoir Voilà. Lisa. Voilà. Pour une fois que c'est nous qui sommes en avance. Oh oui, on devrait le marquer sur le calendrier. C'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit t'inquiète pas, il va être en Arnaud, ça retard. va? Ouais, très bien. Allez-y, passez Allez. devant, on vous suit. Arnaud, Lisa, pardon. Une fois installé à table, Massimo, le frère de Lisa, donne d'entrée de jeu le ton de la relation qui l'unit à sa sœur. il y a 9 ans qui nous séparent. Je ne sais pas si c'est cette différence d'âge qui fait que, mais c'est vrai qu'on est proches, très proches. Oui, puis bon, je pense que c'est aussi t'es mon frère, quoi. Voilà, enfin, et c'est ma grande sœur, mais j'ai dans ma tête, Donc c'est toi à la défendre, quoi. c'est presque ma petite sœur. Oui, non, mais je vois bien le système. Non. Attention Cyril, parce que je veux aussi te rassurer sur un point, autant que nous sommes très liés, que chacun sa vie par contre. Hein. Je Ah ne oui, non, ferai mais pas toujours RRL, et heureusement d'ailleurs, et Ça m'inquiète pas. c'est réciproque, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, ça m'inquiète pas, ça. Dans cette famille soudée d'origine italienne, les choses sont dites clairement et sans détour.
Cyril sait maintenant qu'il devra aussi compter avec le frère protecteur de celle avec qui peut-être il fera alliance un jour. Et pour prouver le sérieux de sa démarche, quoi de mieux que de revenir sur sa décision de choisir ses courriers à l'aveugle, sans photo. Tiens, tout simplement. Tu choisis sur une lettre. Ah oui, bien, vas-y. Tu regardes les photos, tu regardes pas les photos. Tu reçois du courrier, tu as les photos dedans. Tu lis le courrier, tu choisis sur le courrier ou tu choisis sur les photos. Déjà les photos. Déjà les photos. Voilà. Voilà. L'homme lambda. Si tu choisis, on va dire tout simplement sur un physique, tu as tous les risques de passer à côté celles qui partagent, on va dire, tes mêmes opinions, puis tu as la vision de la vie, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris l'option la lecture. C'est osé, ça. Moi, j'aurais choisi sur la photo, effectivement, une fille qui me plaît, peut-être pour une nuit, plus que ça, hein, quand je dis une nuit, pour qu'elle ait une aventure. Quoi. Voilà, oui, voilà. Mais après la réflexion, c'est vrai que ça ne dit pas grand-chose de cette femme, de comment elle est. Non. Et l'écrit peut en dire beaucoup quand c'est pas non plus... l'écrit, il cause, hein. L'écrit, effectivement. Moi, je pensais pas que ça rendrait comme ça, l'écrit. Si, beaucoup. Le fait de bien m'entendre avec sa famille me soulage parce que c'était quand même un peu l'appréhension d'arriver et puis, entre guillemets, de ne pas être trop attendu parce que je suis frère aussi. Et à chaque coup que ma sœur arrive avec un copain, toujours avec l'envie de protéger ma sœur, quoi. Même de loin, mais donc c'était un peu la crainte que j'avais. Avec Massimo, quand on parlait un peu de la vie de tous les jours, on a vraiment les mêmes sentiments sur la vie parce que je pense qu'on a eu un peu la même éducation. La bonne entente entre Massimo et Cyril est désormais entérinée. Quelques instants de machisme à l'italienne s'imposent donc pour fêter ça. Lisa y trouvera-t-elle matière à redire? Elle est arrivée avec sa petite tenue. Elle est arrivée avec son petit tablier le premier jour. Ça... Elle s'est mise au fourneau. Ça, c'est, je sais pas, c'est chez nous, mais moi, voir une femme sans tablier, c'est une femme qui ne fait rien. Elle peut pas se salir, elle peut pas... Tu comprends? Il faut qu'elle ait un tablier. C'est tout. C'est normal pour moi. Moi, j'étais juste parti sur l'option, il fallait qu'elle ait des petits pieds pour être plus près du fourneau ou de l'évier. Tu serais quel profil d'homme? Tu préfères les femmes qui sont au foyer, qui s'occupent bien de l'intérieur, ou des femmes qui sont actives et professionnellement parlant et qui sont pas très disponibles pour les tâches ordinaires? J'aime bien les deux. Faut être multitâche. Oui, il faut être Multitâche, voilà. Une femme utile, quoi. Multicarte. D'accord. Non, mais moi, je suis plus dans l'optique le partage des tâches, quoi. Ouais. À cette heure-ci, j'ai avancé un peu dans l'âge. Donc je comprends qu'il arrive un moment où il faut être un peu plus conciliant. Et puis il y a des moments où tu laisses ton boulot et puis ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu le feras demain, quoi. D'accord. Parce qu'il arrive un jour où c'est que tu te réveilles. Merde, il n'y a plus de meubles. La télé est partie aussi. L'armoire est vide. Ouais, je comprends pas. Oui, mais... Donc il faut être aussi logique, quoi. Je pense qu'il faut que ça vienne des deux parties. Les concessions. Oui. Il faut qu'il y ait une bonne entente. Pour le bon fonctionnement de tout, ce sera pas simple tous les jours. Dans le système, C'était le mot du... c'est le mot de la fin. Allez, sur ça. Cyril a définitivement trouvé un allié en la personne de Massimo, même si ce dernier reste bien entendu le frère protecteur de Lisa. C'est donc ravi qu'il fait le point de cette journée chez sa prétendante qu'il commence à vraiment cerner. Avec Lisa, on est quand même passé, on va dire, à l'étape supérieure de la visite à la ferme. J'ai eu la chance qu'elle me laisse découvrir sa vie privée. Moi, dans le but certain de pouvoir partager encore plus que sa vie privée du week-end et de partager les jours prochains avec elle, quoi. Donc, voilà. Hein. Ouais, je vais fermer les volets. Hop. Oui, il y a la lampe de, de chevet, impeccable. Voilà. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Puis merci. C'est moi qui te remercie. Voilà. C'est moi qui te remercie. À demain. Oui. Cette première journée s'achève chez Lisa, toujours sans bisous et chacun dans sa chambre. Ce matin, après une paisible nuit, Cyril et Lisa petit-déjeunent tranquillement. Et si le quotidien semble des plus fluides, aucun rapprochement n'est au menu entre ces deux grands prudents. Qui c'est qui fait la vaisselle? Personne, on a franc revenant. D'accord. Parce que là, il y en a une qui attend. Ben oui. Chacun son tour, quoi. Petites oreilles de chauve-souris, yeux de grenouille. Oui.
Ouais, ça fait plaisir. S'occupe plus de chiens que son invité. Bon, Titi, tu vas te dépêcher. malheureux. Tu vas courir devant parce que après, hein, t'as envie de courir. Allez, c'est parti. Tu me la prêtes? Exceptionnellement, l'ira. Oui, tiens. Allez, faisais pas les cons tout de suite. Regarde, on croirait qu'elle a marché avec le Cyril toute sa vie. Il est gentil, le petit chien. Cette petite marche digestive en compagnie du chien de Lisa les conduit devant l'église du village. Avec son humour légendaire, Cyril ne va pas manquer d'ironiser sur cet heureux hasard. Lisa sera-t-elle réceptive à ses appels du pied? À une époque, j'étais enfant de chœur parce que la chorale, c'était pas trop mon truc. Je préférais être enfant de chœur. J'ai aussi fait Marie dans la crèche. Voilà. Et quand tu te maries, t'es où, là? T'es là? Là ou de l'autre côté? Non, là. Juste là? Là, devant. Oh, il y a longtemps qu'il n'y a pas eu de mariage. Enfin, alors, attends. Oh oui, enfin, depuis que je suis revenue, il y a eu un mariage à la mairie, mais à l'église, ça fait un petit moment. Hein. Donc, il y a un peu de boulot pour décorer l'église, hein, si on a besoin. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Oui, dis ça, tu dis rien. Et l'orgue, il tourne? Non, enfin, moi, je l'ai même jamais entendu, je sais pas. Chez mon oncle qui en joue. Si des fois il y avait un mariage juste là, il pourrait profiter de l'orgue Là, pour jouer. j'avoue que... Je pense que Jean-Louis, ça lui plairait de faire. Alors, les Ah non, c'est pas ça la vitraux- musique du mariage. Alors, Fais bientôt, voir une simulation, viens voir, qu'on fasse un essai. avec la rubis. Oui, Oh, qu'est-ce qu'il nous fait on disait que faire? c'était un enfant de cœur. Vas-y, marche fort. Oh, t'es bête. T'es bête. C'est pas rigolo, hein. Non, c'est pas rigolo. Bah, on sait jamais, des fois sur un malentendu. Oui, mais moi, je rigole pas avec ça. Hein. Non. D'un coup, il s'est mis à me faire un truc là sur le mariage. J'étais très déconcertée parce que je dois dire que de toute ma vie, c'est la première fois, même si c'était sur le ton de la plaisanterie, mais qu'un homme évoquait ne serait-ce que l'idée d'un potentiel mariage. Mais c'était marrant parce que c'était dit quand même, avec de l'humour, mais dit quand même. Un quart de seconde, tout le monde se projette, on peut pas faire autrement. Et du coup, c'est vrai que je me suis fissurée. Oui, il m'a vraiment pris... il me l'a fait à l'envers, quoi. Pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Donc c'était mignon, flatteur et ça laisse un espoir quand même. Pour qu'il l'ait dit, enfin, on dit quand même les choses qu'on pense. Donc c'est qu'il n'écarte pas complètement l'hypothèse, sinon il se serait même pas embarqué sur ce terrain-là. Enfin, je pense. Bon, allez, Saint-Nicolas, Allez, on est parti. bonne journée, à tout à l'heure. Bon, Ruby, on va pouvoir se défouler un peu les pattes arrière. L'air de rien, le message subliminal de Cyril n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Galvanisé par son audace, notre agriculteur va en profiter pour tenter un tout premier rapprochement physique avec Lisa. T'as la primeur de... Il n'y a jamais personne qui est venu avec toi ouvrir les portes à l'église. Bah non, Oui, j'y vais toute seule. Hein. Il a fallu que je vienne pour ouvrir les portes. Mais il faut dire que c'est un gros verrou. Nos mains se sont frôlées et je lui ai attrapé la main et du coup ça a collé avec toujours un peu l'appréhension que sa main se défile, mais sa main est restée. Et sur l'instant, je suis plus que content. Je suis même heureux de pouvoir enfin avoir un contact sans ressentir un peu d'anxiété de sa part, quoi. Bah, j'ai laissé faire parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était normal et c'était affectueux et c'était mignon. C'était bien, il n'y avait rien à dire. C'était au bon moment, au bon endroit, comme ça devait arriver, je pense. Ouais, il bouscule mes habitudes, là, pour le coup. Oui, c'était déconcertant. À leur rythme, Lisa et Cyril avancent à petits pas sur le chemin sinueux de l'amour. Après des rapprochements timides mais appréciés, il est temps de s'attabler pour le dernier déjeuner avant le retour de Cyril en terre nancéenne. À pas menus, ces deux-là semblent se diriger lentement mais sûrement l'un vers l'autre. Tu vois, si un jour à la ferme ça marche plus, je peux toujours me mettre des coupeurs de poulet. Mais comment dire, sans parler des choses qui fâchent, mais un peu quand même. Donc, pour une fois que c'est toi qui as l'avantage, entre guillemets, profites-en. Hein. L'avantage par rapport à quoi? Bah, un peu à la situation.
parce qu'il fallait que tu me découvres dans mon environnement, donc là, on ne peut pas y être plus. Hein. Oui. Je veux dire, comment tu vois les choses? Tu crois que les sabots peuvent nous accompagner encore quelque part? Je sais pas, c'est moi qui te pose la question. Bah, moi, je les ai amenés, c'est pour qu'ils fassent du chemin. De ce que je découvre de toi, ça me plaît, donc j'ai envie de te connaître davantage et puis de voir si on peut partager, on va dire, un bout de chemin un peu plus long ensemble. On continue le chemin. Moi, si tu vois pas d'objection, je serais même plutôt demandeur. C'est gentil. Dit comme ça, non, j'y vois pas d'objection. Donc, du coup, me voilà rassuré. Donc, on peut manger. Non, mais c'est... Non. Oh, là, il y a de l'avancée par rapport à toutes les bourdes que j'ai faites ces dernières tentatives un peu ratées, ces dernières paroles plutôt mal placées ou mal exprimées. L'humour du matin de l'église plus la main délicatement placée. Je me suis dit, là, il y a eu du chemin de fait. Et je peux reprendre confiance en mes espoirs et puis en sien aussi, quoi. Je me sens bien parce que les choses sont simples. C'est limpide, il n'y a pas de précaution, de non-dit, de retenue, de... J'ai un fou rire, Voilà, je peux être moi-même. Bon, je pense rien avoir oublié. Puis de toute manière, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas perdu. C'est pas perdu, on est bien d'accord? Comment ça, ouais. Tu sauras revenir? Oui, je connais la route maintenant. Bon, bonne fin de week-end. Je t'accompagne. Vas-y. Bon, alors tu me passes un coup de fil quand t'es arrivé? Oui, je t'appelle, je te dis quoi? Tu me dis que t'es bien arrivé. Ah, d'accord. Non, Voilà. pas de souci. Et puis, La semaine prochaine. Ouais. Petite semaine, là. Ouais, puis une paire de jours. Ouais, de toute manière, t'as déjà un peu de boulot à remballer. Oui, je vais remballer. Ouais, Non, on ça n'a pas va. mis la maison sans dessus-dessous non plus. Ça va aller. Bon, allez, les départs, Allez, hein, on ouais. pas trop ça. Allez, Bonne soirée. bonne route. Merci. Alors que Cyril attendait probablement un baiser, il devra se contenter d'une bise, pour le moment en tout cas. Car nous retrouverons dans quelques instants notre couple lors d'un week-end romantique avec de jolies preuves d'amour en perspective. Alors déjà, là, il n'y a pas d'ascenseur. On va plus vouloir repartir. Votre nid d'amour. Et la chaleur monte, il fait encore plus Ah oui, chaud, là. mais par contre, il y a une chose à penser. Il faut rester à quatre pattes. Le temps d'un week-end, ces tête-à-tête devraient permettre à nos tourtereaux de prendre leur envol pour une nouvelle vie à deux. À condition bien sûr que l'amour soit toujours au rendez-vous. Voilà. Ils seront dans leur cadre. Ils vont bien, là. Pour notre première escale, retrouvons Cyril, Lisa et leur jolie cabane en bois nichée dans les arbres. Ce matin, après une première nuit passée en altitude, chacun fait la découverte des petites manies de l'autre. D'habitude, moi, y en a On te fait les tartines. Ouais. Donc, Si tu tout veux de que je suite. fasse ta tartine? Non, Ça, après, on va dire que t'es un petit malheureux, je fais pas tes tartines. je suis battu et tout. Non, Tu vas retourner chez ta maman et voilà. Et voilà. Allez, envoie, donne je fais. Non, attends. Non, trop tard, maintenant, trop tard. Allez, tu me fais culpabiliser, là. Tu vas me gâcher ma journée. sinon. Alors par contre, tu vois, moi, Ah, j'aime parce bien, Oui, donc. j'aime bien quand le beurre, il est bien haut, là. Bon, faut bien recouvrir tout le pain avec le beurre. Par contre, la confiture, c'est juste d'un côté, parce que comme je replie Oui. la tartine, comme ça, j'en mets partout. J'ai compris. Ça va aller? Eh, mais je fais quoi, là? Ben, tu fais les miennes. Ouais, alors tu mets quoi sur les tiennes? Bah, comme toi. Confiture fraise Oui, ou... fraise ou n'importe. Si, il y avait ça. l'argent. Très bon. Oh là, t'es une experte? Moi, je vais te garder, peut-être bien. Oh. Au moins pour Monsieur est trop bon. Au moins pour les tartines. Comme ça. Oui, très bien. Elles n'ont pas le même goût que d'habitude. Faut pas gâcher. Oh, mais ça, elle le dit tous les jours, hein. T'as plus qu'à faire pareil avec moi, ne pas me gâcher. Mais ça sera parfait. Ouais, il faut encore essayer, hein. Faut que je te goûte avant de savoir.
La nuit passée auprès de Lisa ne semble pas avoir rapproché nos tourtereaux comme Cyril l'aurait souhaité. Rappelons qu'aucun baiser n'a encore été échangé, Lisa mettant un point d'honneur à s'assurer du sérieux de la démarche de notre agriculteur. Allez, je suis parti, je passe devant. Hop. On n'a rien oublié. Ben écoute, on est ensemble, on n'a rien oublié. Hein. Lisa et Cyril aiment les visites touristiques. Après celle d'une verrerie chez Cyril qui avait enchanté la secrétaire, ce sera aujourd'hui une confiserie très renommée où sont fabriqués les fameux bonbons des Vosges. Bienvenue. Merci. Je suis contente de vous accueillir à la confiserie des Hauts-de-Vosges. Bah, nous, on est contents de venir vous visiter. On va aller voir comment se fabriquent les bonbons. Ouais, Ouais, on est alors parti. on y va. Allez, let's go. Voilà, salut Damien. Bonjour. Bonjour Damien. Bonjour. Allez-y, faites le tour, installez-vous autour des barrières. Donc avant, on versait les chaudrons manuellement. Hein. On a un bras mécanique. Ça fait une paire de kilos, là, 14. Là, il y a 20 kilos de pâte à bonbons. Avec le bonbon géant, on va faire 20 000 petits bonbons. Alors, cette visite. Ça y est, pile poil. Très bien. Et les bonbons, ça rend amoureux, hein, méfiez-vous. Hein. Ouais. On va vous faire un grand sac alors, que vous soyez amoureux longtemps. Merci tout plein, bonne continuation. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Lisa réussira-t-elle à passer la vitesse supérieure grâce aux vertus des bonbons des Vosges? Peut-être que la sportive randonnée qui va suivre sera l'occasion d'embrayer. Allez, let's go. T'es bon, t'es équipé? T'as mis les belles chaussettes, les bonnes chaussures? Cyril, de son côté, tente le tout pour le tout avec son humour toujours aussi décapant et pour une fois très explicite. Je le porte trop mal. Lui, il nous attendait. Regarde, J'ai le papier qui colle au bonbon. Hein. je veux pas le savoir. Oh, pardon. Oh, il y a des gens qui font des trucs de l'autre côté, là-bas. Mais, le monsieur... Mais qu'est-ce qu'il fait à la dame? Oh! C'est ça qui est bien, qu'on n'a même plus besoin de se parler. À Saint-Dié-des-Vosges, c'est en tête-à-tête dans leur cabane en bois que notre duo a choisi de dîner. Enfin, plutôt d'essayer de dîner en ce qui concerne Cyril, qui manque de s'étouffer sous l'œil imperturbable de Lisa. Un reste de flegme militaire? Allez, hein, à notre raclette. Passera pas l'hiver. Je ne fais rien parce qu'il n'y a rien à faire dans ce cas-là. On ne ferait qu'aggraver. Tu parles, tout va bien. Allez, super, ça y est, c'est sauvé. Non, je rigole pas, c'est vrai. Hein. Remis de ses émotions et frustré du manque de tendresse de leur relation, Cyril tente une alternative post-raclette. Bon, qu'est-ce que je te propose? Vu l'heure qu'il est, il n'est pas trop tard. Tu te sors en forme olympique? Oh bah oui, tu vois pas. Allez, on sort un petit coup. On va boire un coup en ville? Allez. Allez, je te sors, allez. Bon, je sais pas. Non, je vois que ça te gêne. On va sortir, c'est tout. Tant pis. Il est déjà 10h passé. On découvrira pas Saint-Dié by night. Ah, ça fait chier quand même. Bon, d'accord. On marque peut-être une fois en route. Mais Pris par dans contre, quand on l'enfant. rentre, tu dors pas au bout de 2 minutes que même pas j'ai eu le temps de me changer et... Bah, c'est le souci du couchage. Hein. Si t'es couché, si Mais t'es tu sais quoi, endormi. tu feras la vaisselle. Pendant que je me laverai. Comme ça, au moins, tu dormiras. Ah ouais? Tu fais attention en descendant des escaliers, ça glisse. Comme ça, tu seras veuf.
Avec force sous-entendue, Lisa se rapproche incontestablement, mais en parole seulement. Cette soirée au pub va-t-elle enfin faire évoluer la situation? Bonsoir. Ce soir, danse les ombres du monde. Tandis que Lisa s'efforce de se muer en fêtarde pour faire plaisir à son agriculteur, l'heure approche d'aller bientôt se reposer. Dans les Vosges, le week-end touchant à sa fin, nos presque tourtereaux commencent à plier bagages, les fameux sabots compris. L'occasion pour Cyril de faire passer des messages à sa belle, l'air de rien. Bon, tu sais quoi? Je propose de ranger nos petits sabots. Ouais. Parce que je voudrais pas que sur un malentendu, on les oublie. Ouais, ce serait ballot. Ça pourrait être Ça, ce serait malheureux. très critique. Et là, j'y tiens pas. Et là, c'est le drame. Ouais, parce que là, déjà que tu fais pas grand-chose, alors si en plus tu oublies nos sabots... Je les prends pour le moment, mais je ne sais Ouais, pas attends, laisse-moi encore un peu le temps de réfléchir. Hein. qui aura la garde des sabots. Ouais. Ouais. Normalement, on dit toujours que les sabots, c'est la mère qui les garde. Hein. Oui, mais moi, je suis pas normalement, alors... Ah oui, je sais que t'es pas normal. On se connaît un petit peu plus chaque jour, donc on trouve tous les deux nos marques au fur et à mesure. Il se rapproche, il y a des gestes plus affectueux, mais tendres, toujours dans la tendresse, un peu moins dans la maladresse. Je pense qu'il a pris un peu confiance, et puis il commence à me connaître un peu plus. Puis moi, je suis peut-être... Il arrive à m'apprivoiser un petit peu plus à force aussi. Je suis un peu moins sauvageonne. Je t'aide un peu. Allez les oiseaux, mangez. On a une relation qui est devenue un peu plus tactile. Parce que on s'apprécie et puis machinalement on se prend la main, on va dire un peu comme des gosses, quoi. Comme des étudiants ou comme des jeunes, des ados qui se découvrent. On pourrait presque dire qu'on se retrouve une seconde jeunesse. Allez, c'est toi qui gardes les sabots pour la première session. Je garderai la prochaine semaine. Ça fait très garde alternée. Ouais, voilà. Bon. En attendant d'avoir possibilité de les avoir ensemble. Ça m'a donné l'idée, comme puisque nous sommes tous les deux lorrains, les Vosges sont voisins, je pense qu'on reviendra avec plaisir. Dans un autre contexte, peut-être, je sais pas le destin, peut-être un jour avec une petite famille, pourquoi pas, on sera peut-être heureux, enfin j'espère, c'est tout le mal que je nous souhaite, on sera peut-être heureux un jour de venir avec un ou deux gamins et dire, voilà, on était là. C'est parti. Hop. Bon allez, la cabane, hein. Merci de nous avoir abrités un week-end. C'était quand même bien agréable. Ah oui. On a découvert un peu la région, puis ça a été l'occasion de parler un petit peu, de faire quelques réglages. Parce qu'on est encore en rodage. Hein. Je sais pas pour combien de temps, mais on est toujours en rodage. On a pris l'option un peu plus Camille. Et à peaufiner les jours prochains, parce que en public je suis bon, mais en intime je suis très mauvais. Et toi en intime t'es bonne, mais en public t'es très mauvaise. Je suis bonne. Même si on veut pas forcément qu'il soit dit ou l'admettre ou quoi, ça va relativement bien. Même si on dirait pas comme ça. C'est vrai, les choses se font naturellement de suite. Oui, Il y a des trucs, on n'a même pas besoin de parler pour... on se comprend, et ça depuis très rapidement, depuis qu'on se connaît. Enfin, ou tout du moins depuis la ferme. Hein. Oui. Et du coup, il y a une part de nous peut-être qui a un peu peur aussi de se dire ouh là là, ça va bien. Alors du coup, il y a où est le poteau là? On cherche où est le poteau. On a un petit peu, il y a quand même cette peur
Ça va presque trop bien, quoi. On a tous les deux la crainte de se reprendre le poteau. Donc à cette heure-ci, il faut qu'on se dégage la route. Il n'y a jamais rien de gagné d'avance. C'est comme l'amour, c'est comme la vie de tous les jours. Ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est la vie de tous les jours, c'est qu'il n'y a rien de gagné d'avance et tout se crée tous les jours avec ses petits plus, ses petits moins, et en essayant d'avoir plus de plus que de moins, quoi. Après, il n'y a plus qu'à attendre le compte-rendu et voir si... Le bilan. Le bilan, si Lisa a tenu jusque-là. Attention à la branche. Ouais. C'est sur ces conclusions très positives que s'achève l'escapade amoureuse de Cyril et Lisa. Belle petite cabane. Qui aura bien servi, du coup. Bah oui, c'était charmant. Ouais, bien agréable. Nous les retrouverons bientôt pour savoir quelle tournure a finalement pris leur relation. Salut les sapins.